Mais t'es sérieux là? Tu te casses en plus? Non, bah non, il l'a pas senti, bah non. 450 FPS à la 0,43, je le crie. Non, mais tu l'as pas pris dans le groin. Non. C'était un gros moustique qui passait par là à ce moment-là. Fais gaffe, hein, c'est la vraie saloperie. Hein. En plus en France, chikungunya, tout ça, méfie-toi, gars. Ah bah non, t'as raison, c'est la réplique. Non, bah non, t'as raison, c'est le téton. Ça compte pas le téton. Ah non. Les femmes seraient désavantagées. Bon bah là vous avez eu les réactions de beauf, hein, les réactions qu'on a tous en étant énervés sur le moment. Maintenant on va essayer d'avoir des réactions un peu plus réfléchies. Parce que on peut pas se limiter à du beaufisme. Bon ça se dit pas mais vous m'avez compris. Alors cas numéro 1, nous avons un joueur qui se prend une vie dans le torse et qui ne se déclare pas. La réponse elle est simple, le mec il a un porte-plaque. Porte-plaque, il sert à quoi? Empêcher de mourir. Donc il se prend une bille dans le porte-plaque, il se déclare pas, c'est tout, normal. Non, ça sert à quoi? Bon, cas numéro 2, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique. On est face à un joueur qui maîtrise à la perfection, et vraiment à la perfection, j'ai rarement vu ça, la technique du Bernard l'Ermite. Le Bernard l'Ermite, c'est un petit crustacé qui vit dans un coquillage. Et le Bernard l'Ermite, quand il sent le moindre danger, hop, il se cache dans sa coquille. Bon, là derrière, il y a son pote le bigorneau. Lui, il est pas aussi rapide. Donc lui, il se décale au ralenti dans un premier temps. Et puis bon, il se fait toucher la coquille, donc ça compte pas. Alors là, attention les gars, parce que dans cette situation, beaucoup d'entre vous pourraient identifier ceci comme étant un acte de Highland volontaire. Or, observons. Le type, voilà sa tenue. Ça vous fait penser à rien. The deadliest fighting force in all of Asia. The Immortals. Et ouais, 300, les immortels. Immortel, je peux pas mourir. Bon bah le mec il prend une bille. Normal qu'il compte pas. Avant d'accuser les gens, c'est quand même bien de se renseigner un petit peu sur le RP qu'ils mettent en place. Parce que là je trouve ça un peu limite. Salut les fifouteux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour déconstruire un petit peu la notion de Highland, de triche et compagnie, parce qu'on entend beaucoup de choses, chacun a son avis là-dessus. Moi je voulais aujourd'hui vous faire part de mon avis, ça n'engage que moi, mais je trouve souvent quelques divergences avec des avis rencontrés sur le terrain. Donc je voulais voilà, vous faire part de ça, en discuter un petit peu avec vous pour déconstruire la notion de tricheur. Et puis relativiser un peu là-dessus. Alors un Highlander, au sens commun dans l'airsoft, c'est quelqu'un qui va se faire toucher par une bille et qui consciemment ne va pas se déclarer comme étant out. C'est donc un tricheur au sens large du terme. Or, toutes les situations que vous avez observées jusqu'ici, je vois pas de Highland avéré dans le sens où on n'est jamais sûr de la malveillance des gens. Donc on va toujours partir du principe que ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, n'est peut-être pas vrai. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Donc partons donc de ce principe que tant qu'on n'a pas prouvé qu'on ne se trompe pas, bah peut-être qu'on se trompe.
L'idée de cette vidéo, c'est pas de montrer les joueurs qui sont présents dans la vidéo du doigt, pas du tout, ça m'intéresse pas. Si vous les reconnaissez ou les connaissez, merci de ne pas leur faire signe, merci de ne pas leur mettre la honte, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas le but de la vidéo, donc laissez-les en dehors de ça. S'ils la voient et que ça les questionne un petit peu, si ça les fait sourire et si ça les fait réfléchir, bah j'aurais tout gagné. Et c'est le but. Le but, c'est vraiment pas de les stigmatiser en disant eux c'est des tricheurs, parce que vous allez voir que c'est pas si simple. Le but, c'est vraiment de se servir de ces actions-là comme étant des exemples sur lesquels on va pouvoir discuter et réfléchir. En aucun cas, le but est de cibler les joueurs en question. Partons sur ce premier cas. Ce premier cas, qu'est-ce qui se passe? Je suis couché dans les hautes herbes, personne ne me voit a priori, et je sors un groupe de personnes qui arrivent. La dernière personne de ce groupe-là prend une bille dans le torse, ne se déclare pas et continue son action. Tricheur, me direz-vous. Ah, le tricheur, le sale tricheur, ah! La bille, elle touche dans le torse. Donc déjà, il faut savoir que n'importe quelle personne, moi y compris, je peux me faire toucher dans le gilet et absolument ne pas le sentir. Vous me direz que, oui, mais il y a quand même de fortes chances pour que on entende la bille. Je vous dirais d'accord. Regardons l'action. On se rend compte que le type, au moment où la bille le touche, il lève la main et il est en train de communiquer avec un autre gars. Ce qui vient donc brouiller le son de l'impact. Déjà, d'où je suis, l'impact, je l'entends pas. Je la vois très clairement sur la vidéo, a priori elle l'a touché. Il a pas entendu le son. Et un autre truc qui me fait dire que c'est pas volontaire, c'est que quand la bille le touche, à aucun moment il y a une réaction de surprise. Il ne sursaute pas, il ne dit pas de aïe, il ne recule pas, il n'arrête pas son action. Alors soit c'est un tricheur professionnel et le mec il s'entraîne pendant des week-ends entiers à se vider des chargeurs de PA dans les couilles pour ne pas sentir la douleur, soit il a une insensibilité chronique à la douleur, ce qui peut arriver aussi, j'ai vu ça dans une vidéo sur internet, c'est le Gearlocker. Soit il s'est juste pas rendu compte que vous l'avez touché en fait, donc c'est pas un tricheur. Là où c'est un peu chiant, c'est que dans une action pareille, en tant que snipe, complètement planqué, si vous faites ce que j'ai fait, à savoir que vous lui signalez qu'il a pris la bille parce que ça vous gonfle, hein, vous avez le droit d'être gonflé à ce moment-là. Lui a le droit de pas sentir la bille parce que ça arrive, mais vous avez aussi le droit d'être saoulé parce que voilà, ça vous casse une action. Alors en prenant du recul, c'est pas bien d'être saoulé parce que ça change rien, mais sur le coup, des fois, vous n'arrivez pas à faire autrement. Donc déjà, sans s'énerver, parler avec la personne, c'est déjà pas mal. Mais bon, là, du coup, je me suis signalé. Je lui ai dit qu'il s'était touché, il s'en est suivi une discussion de 5 minutes parce que ses potes, ils avaient entendu que j'avais touché le mec juste avant dans le soccer, mais ils n'ont pas entendu la deuxième bille, donc ils m'ont dit non, t'as touché l'autre, machin. Donc on part dans un débat à la con, le mec est en fair play, il finit par sortir, sauf que bien évidemment, toute la forêt est au courant que vous êtes là, donc en tant que snipe, vous avez juste ruiné votre matinée, ça sert plus à rien. Voilà, c'est pénible pour tout le monde. Bon, ça part d'un truc qui n'est pas fait exprès, donc voilà, ça fait partie du loisir. Je vous invite vraiment à être très attentif quand vous jouez aux bruits qui vous entourent et aux billes qui peuvent éventuellement toucher votre équipement. Une bille qui touche l'équipement, ça fait un bruit relativement caractéristique qui ressemble à ça. Bon, voilà, quand vous entendez ça, vous savez que vous avez un doute théoriquement, et si vous avez un doute, vous vous déclarez out. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on joue snipe, qu'on fait un tir vraiment ouf, ce qui arrive de temps en temps, bon c'est rare mais ça arrive, et que malheureusement vous tombez sur un type qui ne sent pas la bille ou qui n'est pas sûr que vous l'avez touché, donc qui se déclare pas, vous êtes fané, vous êtes vraiment blasé. Donc je vous invite à être super attentif à ces bruits-là, parce que dans 90% des cas, vous allez entendre la bille mais ne pas la sentir. Dès que vous entendez que vous avez un doute, vous levez la main, vous sortez. Vous allez au spawn, il y en a pour 5 minutes, vous revenez en jeu, et là vous aurez fait plaisir à un collègue, et la prochaine fois, ce collègue-là, il vous le rendra, parce qu'il a été super content de réussir un tir. Donc ça va valoriser le fair play dans son esprit, et il a envie d'être fair play à son tour. C'est aussi simple, c'est comme ça que ça marche. Exemple numéro 2. Là, sur la vidéo, on voit un mec qui prend une bille en pleine poire, qui se déclare pas et qu'on ne voit plus. Highlander ou pas? Le mec, déjà, faut savoir qu'il s'est pris la bille dans la réplique. Alors, certes, il tient la réplique devant lui, et théoriquement, s'il s'agit d'une balle, la balle, elle peut potentiellement traverser l'arme et lui exploser la tronche. Or, dans les règles de la partie, réplique out. Donc, éventuellement, sa réplique est out.
On voit néanmoins que la bille ricoche sur le red dot et vient au niveau de la joue. Je suis pas certain qu'elle touche, mais je pense a priori qu'elle touche. Avec des pincettes, comme d'habitude, on ne sait pas, on n'est jamais sûr à 100%. Ce qui est embêtant, bon, le type a clairement senti qu'il se faisait toucher puisqu'il se planque derrière. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a aucun signalement qui est fait de par le joueur qui a été touché au joueur qui touche. Donc si ça se trouve, le gars est super fair-play derrière la palissade et en train de se faire soigner. Or, moi j'en sais rien, je vois juste un mec qui se prend une bille et qui se cache. Donc je vous invite, quand vous vous faites toucher, à vous signaler. Là, l'action qui aurait été vraiment bien et qui ne coûtait rien, c'était un petit foulard rouge, agité par l'encadrement de la porte, et c'était bon. Je savais que je l'avais touché, il savait que je savais, et il n'y avait pas ce doute de merde qui flottait et qui allait pourrir le reste de la partie. Parce que quand on vit une action un petit peu litigieuse comme ça, on a toujours tendance immédiatement à voir le côté négatif. C'est comme quand vous perdez quelque chose, vous êtes tout de suite persuadé que quelqu'un vous l'a piqué, alors qu'en fait, vous l'avez juste à côté de vous et c'est vous qui l'avez mal rangé dans les 3/4 des cas. Bah là c'est pareil. À partir du moment où vous êtes sur une action litigieuse, où vous ne savez pas, vous allez direct penser au pire et remettre en cause le comportement de l'adversaire avant de remettre en cause votre comportement à vous. Et c'est ça qu'il faut essayer de modifier, et il faut essayer de toujours vous mettre en doute vous, plutôt que mettre en doute l'adversaire. Pourquoi ? Parce qu'en procédant comme ça, vous allez faire en sorte de positiver, et du coup, au lieu de vous monter la tête à chaque action litigieuse et de vous dire « putain, ça prend pas en fesses, ça me saoule », vous allez être de plus en plus tendu. Vos collègues, ils vont vous demander si ça va, ils vont transmettre le bruit. Donc à 12h02, il va y avoir une espèce de tension de merde, et c'est un cercle sans fin en fait. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc c'est vraiment à chacun de nous individuellement de prendre sur nous, de faire un effort, parce que c'est pas un truc qui se fait naturellement, on va dire. On aura toujours tendance à s'énerver sur le type en face de nous. Et ben c'est à nous de prendre sur nous en disant ok, là je mettrai ma main à couper que je l'ai eu et que le type il prend pas. Mais je sais pas, je suis pas sûr, même si j'ai vu la bille y aller, je sais pas, j'étais pas là-bas, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas dans la tête du type, je sais pas, stop. On arrête de dire qu'on est sûr que, et on admet le faible pourcentage de chance qu'il y a qu'on puisse se tromper. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez passer des meilleurs moments. Alors je vous dis ça, je vous le dis pas de haut, parce que moi je suis le premier à m'énerver quand je vois des trucs comme ça. Alors m'énerver, toute proportion gardée, hein, je m'énerve intérieurement. Je me suis encore jamais énervé sur un terrain, à gueuler sur un joueur, ça c'est pas arrivé, parce que j'ai pas un tempérament comme ça. Mais il y a des parties où du coup j'ai enchaîné les actions litigieuses, bah celle-là en fait partie en fait. J'ai enchaîné ce genre d'action où à chaque fois je sais pas, et de me dire à chaque fois je sais pas, bah, je me suis dit bah c'est bon, je suis tombé sur qui, il se passe quoi en face ? Alors qu'en fait, il se passe rien. Il se passe rien, il se passe ce que j'imagine. Et je me monte la tête et je passe une journée de merde. En plus, j'avais des problèmes au niveau du réglage de la réplique, j'avais un spin de connard, j'avais l'impression de jouer avec un boomerang tellement j'avais un effet qui partait sur le côté. Enfin, bref. Et du coup, j'ai passé une journée moyenne, alors que le terrain était super, il y avait des gens présents qui étaient vraiment super intéressants. Juste parce que je me suis quelque part pourri la partie tout seul en fait. Combien de joueurs qui sont potentiellement des joueurs relativement fair-play ont un comportement qui dégénère quand ils jouent face à des gens qu'ils estiment être mauvais joueurs ? Et ben, je peux vous dire que j'en ai vu un paquet. Et sans aller jusque-là, le comportement de tout le monde se détériore face à un jeu qui est désagréable. C'est évident. On perd patience, ça nous saoule, donc ça influe forcément sur notre jeu. Donc, on positive, tout simplement. Ensuite, son pote, le bigorneau. Bon, sache mec que bigorneau, c'est pas forcément un adjectif péjoratif, puisque le bigorneau est quand même la créature sur Terre qui a, toute proportion gardée, le plus gros sexe du règne animal. Voilà. Donc c'est un putain de compliment. Donc maintenant tu te feras appeler Monsieur Bigorneau. Voilà. Tout de suite ça va en imposer. Je peux dire que tu vas pécho avec ça. Bon bah Monsieur Bigorneau, lui en fait, il a juste rien à se reprocher. Voilà. Monsieur Bigorneau, il est victime de ce que
Un des meilleurs airsofters de France, je ne sais pas si vous le connaissez, le sieur Rémi Memorio, appelle la trajectoire imaginaire. La trajectoire imaginaire, c'est un phénomène qu'on voit apparaître chez beaucoup de joueurs d'airsoft, voire tous, qui consiste à imaginer qu'à partir du moment où votre organe de visée est placé sur un adversaire, si vous appuyez sur la détente, vous allez le toucher. Alors déjà, il faut savoir que certaines personnes ne savent absolument pas régler leurs organes de visée. Donc oui, un organe de visée, ça se règle. Donc s'il n'est pas réglé, déjà, vous risquez pas de toucher. Et en plus, c'est pas des balles de 7,64 que vous tirez, les gars. Donc la trajectoire, elle n'est pas linéaire. Vous allez avoir un effet sur la trajectoire lié au hop-up, l'effet Magnus. Donc soit votre bille va remonter, soit votre bille va descendre à cause de la gravité. Si votre hop-up il n'est pas parfaitement vertical sur le dessus de la bille, vous pouvez avoir un effet latéral comme c'est mis en valeur sur cette vidéo. C'est pas parce que vous tirez sur votre cible en ayant une visée parfaite que votre bille va arriver dessus. Encore plus si vous êtes loin. Donc là, la bille, non seulement elle arrive pas dessus, honnêtement ça joue à 5 mm. On se rend compte qu'en fait la bille elle tape le chambranle de la fenêtre légèrement à droite, mais genre sur les 2 premiers millimètres, et qu'elle rebondit vers le haut, vers la gauche. Donc le type il a juste eu trop chaud, mais il a pas pris. Enfin, il a pas été touché, pardon, parce qu'après ça va faire des sous-entendus que je veux pas faire. Donc il a pas été touché par la bille, et comment dire, l'action faisant suite à une action litigieuse, sur le coup je me suis dit putain mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et en fait il se passe juste rien, c'est juste que le premier je sais pas, et le deuxième je le rate, parce que je suis mauvais, c'est tout, voilà, ça arrive. Bon, là, on est face à un cas que je peux difficilement défendre, mais je vais essayer quand même. Le type est caché derrière une palissade. Il ne me voit pas, puisque sa tête est derrière. La première bille, je crois même qu'en réalité, c'est la deuxième ou troisième tape dans la palissade. Donc il se la prend pas. La première bille qui va le toucher dans la creuse, ce qui peut éventuellement produire un bruit proche d'un impact sur les planches. Donc il peut ne pas le sentir. En plus, je rappelle les règles du terrain. Une bille prise dans la réplique sur ce terrain met la réplique out, mais ne vous met pas out. Donc, il n'est pas out. En revanche, la bille qui suit le tape dans le buste, il sursaute. Donc là, on peut, sans beaucoup de suspense, supposer qu'il a senti sa bille. Et on le voit disparaître du champ. Bon, le problème, encore une fois, c'est qu'on ne voit pas si le type se barre juste, ou s'il y a un mec juste à côté de lui, qui va le choper par l'épaule et l'embarquer pour le soigner. On sait pas, on peut supposer, on n'en sait rien. Autre supposition, celle vers laquelle j'aurais plutôt tendance à aller, il s'agit d'un joueur débutant, qu'on n'a pas forcément sensibilisé sur ce qu'est l'airsoft, et l'importance qu'a le fair play dans cette discipline, parce qu'en airsoft, le fair play, c'est essentiel. Sans fair play, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de plaisir pour personne. Et qui arrive sur le terrain avec tout l'univers qui trimballe depuis son enfance au niveau des jeux vidéo, où vous incarnez toujours un héros qui dézingue tout le monde. Et bien souvent, on se dit, si je me fais sortir et que je sors personne, je suis pas bon, et on m'a toujours formé à être un héros. Donc je me prends qu'une bille, c'est pas si grave, je vais pas la sentir. Voilà. Est-ce que c'est des gens fondamentalement mauvais ? Je crois pas. Je crois juste que c'est quelqu'un comme vous et moi, mais qui, en débarquant dans l'airsoft, n'a pas forcément le packaging de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est important. Personne n'a peut-être pris le temps de lui expliquer, on lui a peut-être juste donné une réplique en lui disant « Viens, on va se tirer dessus dans un champ ». Voilà, je pense que des comportements comme ça, même s'ils sont volontaires, peuvent se changer en les expliquant et non pas en les montrant du doigt, en mode « Ah, lui, c'est qu'un sale tricheur, il sert à rien, je veux plus jouer avec lui ». Je reste vraiment convaincu qu'il n'y a pas de tricheur, enfin, il n'y en a pas. Il y en a peut-être un ou deux, mais j'espère qu'il n'y en a pas autant qu'on essaie de nous le faire croire, parce que je vois pas autant de mauvais esprits que ça dans l'airsoft. Le mauvais esprit, je le situe vraiment ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Je reste persuadé que c'est des comportements qu'on peut changer en discutant avec les gens, sans les agresser, et en prenant le temps de leur expliquer pourquoi c'est pas possible en fait, pourquoi il faut agir autrement. Ça, c'était pour les actes qu'on a tendance à cataloguer comme étant des actes de tricherie. Maintenant, on va partir sur des actes que moi, je considère comme étant des comportements inappropriés. Je ne vais pas parler de triche,
mais je parle de comportement inapproprié parce que ça foire le jeu, parce que je trouve pas ça fair-play, et parce que ça pourrit l'ambiance. Numéro 1. Quand j'ai tiré, je l'ai ouvert. Ok? Là, je regarde juste. Alors, je vous explique ce qui se passe. Le type est planqué dans un garage à peu près une quarantaine de mètres de moi. Sur ma droite, en surplomb, il y a un escalier avec une porte. Depuis environ 5 minutes, il y a des mecs en haut de l'escalier qui entr'ouvrent la porte pour regarder ce qui se passe dehors. Le type, dans le garage, a vu les adversaires et les aligne dans l'entrebâilleur de la porte. Et là, ce type se prend une bille. Il en conclut donc instantanément que c'est les mecs en haut de la porte qui lui ont mis une bille, ce qui sur ce terrain-là est complètement interdit parce que s'ils veulent tirer, ils sont obligés d'ouvrir la porte. Donc le mec s'excite tout de suite contre eux, alors qu'ils n'ont rien fait, parce que c'est moi qui viens de lui mettre une bille. Donc ça recroise bien ce que je disais tout à l'heure. Vous ne savez pas, vous ne savez jamais. Vous savez juste que vous vous êtes fait toucher par une bille. Partez du principe que tous les gens qui sont autour de vous sont fair-play et vont pas faire une action qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et voilà. Là, le type se met à râler. Donc il râle sur le mec en haut de l'escalier qui n'a rien à se reprocher. Donc le type va dire en face, putain c'est des râleurs, ils me saoulent. La tension va commencer à monter dans les camps. Et voilà. Et du coup on va se retrouver en fin de journée avec une tension absolument incroyable des deux côtés. Juste parce que le type s'est pris une bille de snipe en pensant que c'était quelqu'un d'autre qui lui avait mis. On a deux camps super tendus. Qui au lieu de se retrouver autour d'une même passion, parce que c'est pas des ennemis, c'est des adversaires. Les types, ils jouent au même jeu, ils vivent pour le même loisir. Simplement, il y en a un qui a décidé de s'habiller en camo aujourd'hui, et l'autre qui a décidé de s'habiller en noir, donc ils sont pas dans le même camp. Mais réveillez-vous les gars, vous êtes tous dans le même camp, vous aimez tous le même loisir. Donc au lieu de vous foutre sur la gueule pour des conneries, essayez d'être un peu plus... comment dire, moins Cro-Magnon en fait. Hein? Un petit peu. Je vous troll, hein, parce que je sais très bien que c'est pas si facile que ça. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un effort que chacun d'entre nous doit faire. C'est un effort. C'est pas quelque chose, ça se fait pas en un claquement de doigts. Alors là, c'est le cas le plus intéressant. On les pousse? Pas dans le casque. Tu te déclares pas? Attends, bah je t'en remets une si tu veux. Elle a pas envie. Civil ou camo? Camo, tu te déclares toujours pas? Nudiste? Ah. Bon allez vas-y. Ah ouais, c'est civil? On va regarder. Il tire où là? Civil? Il tire où? Ouais, civil. Allez. Ah. Bah, tu l'as eu? Tu me tires dessus. Tu l'as eu? Civil. Civil. Et alors, oui, mais tu l'as eu ou pas? Non. T'es sûr? Non. Parce que si tu l'as eu, t'es out, hein, pour info, hein. Bah oui, mais s'il se déclare pas, je l'ai pas eu. Ah putain, la logique. Je sais pas si les civils ou camo. Tout à fait tort, pas tout à fait raison à la fois. Eh bah si, parce que c'est à toi d'identifier, c'est pas à lui d'identifier. Celui que j'avais gardé pour la fin, le comportement qui me fait le plus halluciner en fait. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui va arriver, qui va identifier une cible, qui, d'après ce qu'il dit, lui met une bille dans le casque, 2 billes dans le casque, la personne ne se déclare pas, et ensuite, il va lui demander son camp, civil ou camo. Je rappelle que chez Wild Tiger, on doit quand même identifier avant de tirer. Le tir allié étant punitif, c'est-à-dire que si vous tirez sur un allié, non seulement l'allié est sorti comme s'il s'était fait sortir par un adversaire, mais vous aussi vous êtes sorti. D'où l'importance d'identifier avant de tirer, toujours. Vous pouvez demander à quelqu'un son camp, il n'a pas le droit de vous mentir, mais il a le droit de pas vous répondre. Si c'est un allié, il est stupide. Mais il peut quand même le faire. Là, visiblement, il lui met une bille dans le casque, il accuse le type de ne pas se déclarer out, donc ça veut dire qu'il confirme le fait qu'il le touche, 2 fois de suite. Il met bien tout le monde au courant, toutes les personnes qui l'entourent, que en face, ça Highland.
Vous vous rappelez la montée de tension dont je parlais tout à l'heure? Je réajuste mon soutien-gorge, excusez-moi. Bah voilà, là on est sur un comportement type où l'animosité va se mettre en place. Dans le peloton, il y avait quand même 4-5 personnes, donc du coup ça se répartit très vite sur le terrain à chaque fois qu'ils vont croiser quelqu'un. Ouais, en face ça prend pas, nanani, nanana. Donc du coup moins fair play, donc forcément en face ils vont se dire la même chose de nous, et journée de merde. Ça c'est obligatoire. Il finit par se rendre compte que il est civil. Donc il se dit ah bah c'est bon, on y va. Je lui demande s'il l'a touché. Il me dit non mais c'est bon, il est civil. Vous sentez venir l'arnaque? Là je lui dis oui mais tu l'as touché ou pas? Et là je vous jure, écoutez, c'est formidable. Vous savez la pub de Maurice et les chocolats suisses? Le gamin qui a plein de mousse au chocolat autour de la bouche là, et qui s'est goinfré une mousse au chocolat. Ses parents ils arrivent vers lui et lui disent dis donc machin là, t'aurais pas mangé les chocolats suisses? Le gamin il fait bah non, écoutez le nom. Oui, mais tu l'as eu ou pas? Non. Le type il sait déjà ce que je vais lui dire, et la mauvaise foi elle prend le dessus. Il dit bah non, je l'ai pas touché. Parce qu'il sait qu'il va être out s'il avoue qu'il l'a touché. 2 secondes avant, il est en train de l'insulter en lui disant je te touche mec, tu te déclares pas. Et 2 secondes après, quand ça l'arrange à son tour, bah non, il l'a pas touché. Bah non, il a pas levé la main, donc du coup il est pas sorti. La situation continue, la mauvaise foi prend encore le dessus une fois de plus, et le type dit qu'en gros, s'il lui a tiré dessus, c'est parce que le type ne lui a pas donné son camp. Sauf que bah non, c'est à toi d'identifier, c'est toi qui sais quand tu tires ou pas. Bon bah voilà les gars, j'espère que ça vous aura fait réfléchir un petit peu, j'espère que vous aurez trouvé les vannes assez drôles. Je redis encore que le but c'est pas de stigmatiser ces joueurs-là, laissez-les tranquilles, ça m'intéresse pas. Mais voilà, réfléchissez chacun dans votre coin à votre pratique, à ce que vous pouvez améliorer. Et essayez quand vous sentez la tension monter, quand vous pensez que vous êtes face à du mauvais jeu en face, essayez de dire, de souffler un bon coup, de te dire ok, bon, je suis pas sûr, je peux pas être sûr, c'est pas possible que je sois sûr. Il y a toujours un pourcentage de doute, même s'il est très faible. Et il faut que votre jeu soit basé sur ce pourcentage de doute. Parce que si vous êtes tout le temps dans l'agression par rapport aux gens, ils vont vous renvoyer que la même chose. Et vous allez passer toujours des journées de merde. Et on est quand même là, tous autant qu'on est, pour passer du bon temps et se faire plaisir, autour d'une passion qui nous est commune, l'airsoft.